Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette deuxième capsule portant sur le territoire industriel. Euh, Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la définition du territoire industriel. Donc, nous allons nous poser la question, qu'est-ce qu'un territoire industriel? Et nous allons également voir pourquoi certains territoires sont des territoires industriels alors que d'autres ne le sont pas. Donc, on va voir les facteurs qui encouragent, qui font en sorte que certains territoires sont des territoires industriels ou non. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un territoire industriel? Vous vous en doutez, un territoire industriel, c'est un territoire, donc un espace qui est organisé autour d'une concentration d'usines qui contribuent au développement économique d'une région. En bon français, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est un territoire sur lequel on retrouve plusieurs industries, plusieurs usines, et ces industries et ces usines-là contribuent à l'enrichissement, au développement, à l'amélioration des conditions de vie de la ville, de la région ou du pays. Donc, un territoire industriel, c'est un espace où on retrouve plusieurs usines et que ces usines-là, ben, elles aident à créer de la richesse, des emplois et tout ça sur le territoire, tout simplement. Donc, on voit un exemple ici au bas de l'écran d'un territoire industriel, en fait. On y voit, il y a plusieurs usines, donc il y a plusieurs travailleurs qui y travaillent, et cette usine-là, en fait, permet de faire vivre, donne un salaire à plusieurs travailleurs. Donc, c'est un territoire industriel. Pourquoi il y a des territoires qui sont des territoires industriels et alors que d'autres ne le sont pas? En fait, il y a 5 facteurs, donc 5 raisons, 5 causes qui font en sorte de favoriser, d'aider des territoires à devenir des territoires industriels ou non. Donc, il y a 5 choses qui expliquent pourquoi des territoires sont des territoires industriels ou ne le sont pas. La première chose, comme on peut le voir à l'écran, c'est la proximité, l'accessibilité des matières premières. Donc, par exemple, on pense entre autres aux industries forestières en Abitibi. Quand, par exemple, sur ton territoire, il y a déjà des matières premières. Quand on parle d'une matière première, là, on parle de ressources naturelles. Tout ce qui vient de la nature, du bois, de l'eau, du pétrole, du charbon. Donc, tout ce qui peut être extrait de la nature, dès qu'on en a à proximité, ben, ça l'aide à mettre en place une industrie. Par exemple, on peut voir ici sur l'image, en fait, que ça pourrait être une usine de transformation de pâte et papier, donc une usine de bois. On voit, il y a beaucoup de forêts aux alentours. Ben, le bois, la ressource, est proche. Ça pourrait être une usine qu'on voit là, une usine de transformation, par exemple, je sais pas, d'embouteillage d'eau, parce qu'on a beaucoup d'eau à proximité. Donc, le premier facteur, c'est d'avoir des ressources naturelles pas loin. Le deuxième facteur, la deuxième raison, c'est la proximité d'une source d'énergie. Donc, il faut avoir une source d'énergie pas très loin des usines. Pourquoi? Parce que ça prend de l'énergie pour faire fonctionner une usine. Ça prend de l'électricité, ça prend de l'essence, ça prend du carburant, ça prend toutes sortes d'énergie pour faire fonctionner une usine. Ça prend donc des sources d'énergie à proximité. Est-ce que c'est un barrage hydroélectrique? Est-ce que ce sont des éoliennes, des panneaux solaires, du pétrole, du charbon? Peu importe, il faut qu'on aille une source d'énergie pas loin. Si on regarde encore l'image à l'écran, ben on peut voir en fait que pas loin de l'eau là, ok, donc pas loin de l'eau, juste ici, on peut voir ça, ok, c'est une genre de mini centrale hydroélectrique, ok, c'est un port muni d'une mini centrale hydroélectrique. Donc par exemple, on pourrait avoir en fait de l'eau qui passe ici dans les turbines, qui crée de l'électricité, de l'énergie pour l'usine qui est ici. On pourrait avoir aussi dans l'image qu'on pourrait pas voir ici, mettons, une centrale thermique où on transforme du charbon en énergie, donc en électricité. Donc, il faut avoir, oui, des ressources naturelles, mais avoir une source d'énergie pour produire de l'électricité pour que l'usine fonctionne. Donc, avoir des matières premières pas loin, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la proximité d'une source d'énergie. La troisième raison, c'est l'accès au transport. Donc, il faut que sur ce territoire-là, on ait accès à des transports. Par exemple, il faudrait qu'on soit à côté d'une route, d'un port, d'un aéroport, d'un héliport, donc pour les hélicoptères. Il faut qu'on soit capable
d'exporter, de vendre, d'amener nos produits vers les consommateurs, vers les grandes villes, vers les grands pays. Encore une fois, je reprends mon exemple. On peut voir ici là, qu'il y a des routes. Donc, l'objet peut partir qui a été produit ici, peut partir, peut prendre la route et s'en aller vers les grandes villes, va s'en aller vers un port, va s'en aller vers un aéroport. Donc, il faut être capable de sortir les produits, de les amener vers les consommateurs, vers les gens qui vont les consommer. Quatrième facteur, c'est la main-d'œuvre et les consommateurs à proximité. Il faut avoir des consommateurs, donc dans le fond, des personnes qui achètent les produits à proximité, proche des usines. OK? Donc, il faut avoir des personnes qui vont le consommer pas loin des usines, mais aussi il faut avoir des gens qui vivent pas loin de l'usine, parce que c'est pas vrai que les gens vont faire 3 heures de route matin et soir pour aller travailler, pour revenir à la maison. Donc, si je reprends une autre image, en fait, ici, qui est un peu floue, on peut voir ici qu'on a un complexe industriel, qu'on a des routes, en fait, qui mènent un peu plus loin vers une ville, vers un quartier. Donc, il y a des gens qui y vivent et qui peuvent consommer les biens. Il faut être capable d'avoir des employés pour travailler dans l'usine. Il faut être capable d'avoir des gens qui vont acheter les produits. Dernier facteur, c'est l'aide du gouvernement. En fait, là, une usine, ça peut pas se partir comme ça en claquant des doigts. Là. OK? Il faut vraiment avoir une aide. Souvent du gouvernement, une aide financière. Il faut que le gouvernement nous donne de l'argent. Par exemple, au Canada et au Québec, on fait beaucoup ça. Quand il y a des usines de grandes entreprises qui veulent venir s'établir, par exemple, Rio Tinto Alcan qui produit beaucoup d'aluminium, OK? Ben, le gouvernement donne l'argent à Rio Tinto Alcan pour qu'elle puisse venir s'établir ici. Elle va dire à Rio Tinto Alcan, ben, venez au Québec, venez en Abitibi, venez au Saguenay, venez à Montréal, venez mettre votre usine ici. On va vous aider à construire votre usine. On va vous donner un terrain. On va vous aider au niveau financier pour que ça soit rentable, votre affaire. Donc, il y a 5 facteurs. Il faut que les ressources naturelles soient proches. Il faut qu'il y ait une source d'énergie proche pour avoir l'électricité pour faire fonctionner l'usine. Troisièmement, il faut avoir des transports proches, donc des routes, des aéroports, des héliports. Quatrièmement, il faut une main-d'œuvre et des consommateurs qui sont proches aussi. Donc, une main-d'œuvre, des employés pour travailler dans l'usine et des personnes pour consommer les produits fabriqués. Et cinquièmement, il faut une aide du gouvernement souvent pour se partir une usine parce que ça coûte extrêmement cher. Donc, ce sont les 5 facteurs, en fait, qui expliquent pourquoi certains territoires sont industriels et d'autres non. Si, par exemple, si vous, sur un territoire, vous n'avez pas de ressources naturelles, ben, il n'y aura jamais de territoire industriel parce que les ressources naturelles sont quand même assez loin. Pour terminer, j'aimerais juste voir avec vous rapidement les impacts de l'industrialisation. En fait, là, ces impacts-là, c'est je vais voir ça très rapidement avec vous parce que ce sera jamais matière à examen. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que quand un pays ou une région s'industrialise, donc met en place des usines, il y a des facteurs positifs qui sont des emplois et de l'argent. Ça crée des emplois parce qu'il y a des gens qui travaillent dans les usines, puis ça crée des revenus. Donc, ça crée de l'argent pour les personnes. OK? Pour les personnes et la société. Mais il y a aussi des impacts négatifs, la pollution de l'air puis de l'eau. Quand une usine comme ça qu'on voit ici, là, ça crée beaucoup de pollution, ça peut polluer l'eau à côté, l'air. OK, on voit la cheminée ici qui rejette de la pollution. Il y a aussi la pollution visuelle. Tu sais, c'est pas le plus beau des décors qu'on voit ici, là. C'est pas un décor de carte postale, là. Okay, c'est pas une plage dans le sud. Donc, ça crée de la pollution aussi qui est visuelle. Et surtout, ben, souvent, il peut y avoir de l'exploitation des travailleurs, surtout dans des pays ateliers, des pays en développement ou des pays émergents, ben, les travailleurs, ceux qui travaillent dans l'usine, mais ne sont pas beaucoup payés, en fait, ce qui peut créer des inégalités.